C'est parti pour le tour du lac de Grandlieu à pied. Donc on en a pour on a prévu 2 jours. Il y a 70 km à peu près à faire. Donc on est au départ de Boueil, de la maison, puisque le chemin passe au pied de la maison. Et les étapes, on part de Boueil, on fait Saint-Aignan, Pont-Saint-Martin, la Chevrolière, Saint-Philbert de Grandlieu. Dodo. On dort à Saint-Philbert de Grandlieu, Saint-Lumine de Coutet, Saint-Marc de Coutet, Port-Saint-Père, Saint-Léger, et puis on revient à Boueil. Donc l'objectif ce soir, c'est d'arriver à Saint-Philbert de Grandlieu. À 2. À 2. Et l'idée, c'est d'être ce midi à Passay, qui est le port à la Chevrolière, puisque le hasard fait que c'est la fête du lac, donc on pourra se restaurer, se ravitailler là-bas. On fait des frites. Donc on a fait 2 km 30, on arrive au site de Pierre-Aigu à Saint-Aignan. Magnifique. Et c'est le seul, donc faut en profiter. C'est un des seuls, et c'est le plus beau point de vue du lac. Sur le lac, il y a 5 ou 6 points de vue différents, mais ici c'est le mieux. Donc ici on est à Saint-Aignan, entre Boueil et Saint-Aignan, donc là c'est Saint-Aignan. Là-bas c'est Pont-Saint-Martin. Ensuite la Chevrolière. Là-bas on voit un clocher là. Un clocher en face, c'est Saint-Philbert. Ouais. Ensuite par là-bas c'est Saint-Lumine. Et puis par là-bas, Saint-Marc. Et puis, oui. Donc là, on est sur le ponton Saint-Rachou à Saint-Aignan. Donc on est à Saint-Aignan, 5,4 km de fait, et pour 1h10. On a 15 minutes de retard sur notre planning, puisqu'en fait on est parti 10 minutes en retard de la maison. Et on a mis 5 minutes de plus sur le tronçon là, puisqu'on s'est fait un itinéraire donc avec des points de passage et puis des temps estimés. Les kilométrages, et puis on a repéré où est-ce qu'on potentiellement on pouvait manger et où est-ce qu'on pouvait boire. Donc aujourd'hui on est le 15 août, donc du coup pas mal de trucs de fermés pour manger, et donc
On a prévu de manger ce midi donc à Passay, il y a la fête du lac donc on pourra manger des trucs. Ce soir on dort donc à Saint-Philbert de Grandlieu, donc tout était complet. On a juste pu trouver un hôtel, donc on mangera là-bas. Et puis demain, on a vu qu'il y avait une supérette d'ouvert à 5 minutes de Coutet, donc on pourra acheter à manger là-bas demain midi. Sinon pour les points d'eau, nous on est parti de la maison, donc là avec de l'eau, on devrait pouvoir. On peut recharger, on a prévu de recharger si besoin à Pont-Saint-Martin, sinon on pourra passer. Et puis on rechargera en eau ce soir, demain matin à l'hôtel. Et puis demain matin on rechargera en eau à Saint-Lumine, soit dans le bourg, soit on passe par le stade, donc normalement on pourra trouver de l'eau ici. Donc on arrive au port de l'Albrandière à Saint-Aignan. C'est 2,6 km. Voilà, donc pourquoi on cherche où est-ce qu'on peut remplir de l'eau, parce que on ne boira pas l'eau d'ici par exemple. Donc on est sur le GR de pays du lac de Grandlieu, donc tout est balisé. Et par contre, ce qu'on se disait, c'est qu'en fait, je vous conseille de télécharger les fiches rando qui sont dispo. Parce qu'en fait, dessus, il y a plein d'indications. Parce qu'en fait, si on suit juste les balises, alors les balises, c'est très bien indiqué, mais les points de vue, tout ça, c'est pas super indiqué. Donc là, c'est des lieux qu'on connaît, donc on sait à peu près où il faut aller. Mais par exemple, pour aller sur Piragu ou au port de l'Albrandière, en fait, il faut sortir légèrement du sentier. Le village du Fréty, commune de Pont-Saint-Martin. En fait, tout au long de la rando, on alterne entre marais, sous-bois et petits villages autour du lac. Donc là, on va prendre un raccourci. En fait, ici, on est juste avant Pont-Saint-Martin. Et donc, on peut soit prendre 1 km direction Pont-Saint-Martin. Et après, on contourne la rivière l'Oignon et par un pont, on revient de l'autre côté. Ou alors, quand on prend par ici, il y a un bateau à chaîne qui va nous permettre de traverser la rivière. Voilà, donc on a passé le bateau à chaîne avec un commandant VTTiste. Très cher en électrique. VTT électrique, oui. Donc, et du coup, il connaissait pas, donc il est du coin, mais il connaissait pas le principe du tour du lac en suivant le GR de pays. Donc on lui a appris un truc. Donc clairement ce passage il n'est pas praticable l'hiver. Puisqu'en fait il y a des alternatives été ou hiver, puisque le lac, en gros l'hiver, sa taille est multipliée par 2 ou 3. Comme c'est un lac qui est très peu profond, ça déborde et donc c'est des marais qui inondent. Donc du coup il y a plein de parties qu'on peut pas faire l'hiver parce que c'est inondé. Donc on est à Trégette, petit lieu-dit de la Chevrolière, avec un petit port qui donne sur l'Oignon.
On arrive à la Chevrolière. On a marché 3h50, 17,7 km. Donc en fait on a 50 minutes d'avance sur ce qu'on avait prévu. En même temps on marche bien. Là il nous reste 3 km pour arriver à Passay, là où on a prévu de déjeuner. Ouais, 3,5 km. Donc dans les 3 quarts d'heure on devrait être là-bas, comme ça on pourra manger. Et comme on est en avance, on va peut-être faire une petite sieste, on va voir. Donc là l'hiver c'est pas mal parce que comme tout déborde, en fait la passerelle elle est juste au-dessus de l'eau et ça fait des points qui sont sympas. Bon, ça y est, on arrive à Passay. Après 4h30, on a fait 20,8 km. Donc nous on est parti d'ici à Boueil à Laitier. On a fait ça. Là c'est le site de Pierre-Aigu. Saint-Rachou, donc Saint-Aignan. On est passé là à Port de l'Albrandière. Ensuite à Pont-Saint-Martin. Donc c'est là où on a coupé par le petit bac là, au lieu de faire la petite boucle. Ici, ensuite on a fait ça, Trégette. On a fait toute cette partie là. Et donc là on arrive ici à Passay. Et ce soir on dort ici. Et donc demain on aura toute cette partie là. Ici il y a l'observatoire de la maison des pêcheurs. Donc ça se visite. Et aujourd'hui c'est même gratuit. Il y a quoi, des carpes, des brochets, des perches. Ouais. T'as déjà fait du bois. Bon, en fait c'est blindé de monde, donc on va essayer de trouver un endroit où on peut acheter à manger sans y passer, sans faire 2 heures de queue. Plat typique du lac. Il y a trop de monde pour les anguilles, donc on a fait au plus court. Et donc du coup on est arrivé avec plus d'1 heure d'avance sur notre prévision. Donc du coup on a plus de temps. Bon allez, on repart de Passay. 15h45, on a dû rester au moins 2 heures. 15h45. 14h45. Et donc là, direction Saint-Philbert. 11 km 5. Donc 2h30 normalement. Donc on marche depuis 3 km 5. Presque 4 km là après Passay. Et c'est que de la route. Donc c'est bof. La petite route de campagne. Mais c'est un peu long. Et là enfin, on va enfin récupérer un chemin.
entre le clocher de Saint-Philbert. On arrive à Saint-Philbert, en bordure de la 4 voies, et là on passe la Boulogne. Donc nous on arrive à Saint-Philbert, donc le chemin il continue. On arrive d'ici, là, le long de la 4 voies, le chemin il part sur la droite. Et comme nous on dort à Saint-Philbert, on sort par ici. En face il y a un camping. Et donc vous pouvez dormir là. Nous on dort là, l'hôtel La Bosselle. Sinon il y a quelques gîtes sur le parcours. Et il y a un château aussi à 3-4 km après Saint-Philbert. Avec piscine. Ouais, qui avait l'air très bien, avec vue sur lac et tout. C'est pas plus cher que ici par exemple. Mais c'était complet parce qu'en fait on a réservé hier, comme on est vachement prévoyant. Et donc tous les gîtes et tout était complet, partout. Le camping, on n'a trouvé qu'un hôtel ici. Mais qui a l'air très bien. Allez, jour 2, on repart de Saint-Philbert. Il est 8h15. Donc aujourd'hui, on a Plus qu'hier. plus qu'hier. Donc hier, 32,91 km pour 7h07. Donc aujourd'hui, il reste ouais, au moins 40. Au moins 40 km. Donc la prochaine étape c'est Saint-Lumine. On a pour un peu moins de 3 heures là pour arriver au stade de Saint-Lumine, donc on devrait y être pour 11 heures normalement. Donc là on est sur la route, le long de la route entre Saint-Philbert et Saint-Lumine de Coutais. En fait on vient de faire 3,5 km de petites routes de campagne. Donc entre Saint-Philbert et ici. Donc là on va prendre un chemin direction les lieux-dits les Jamonnières. Pause pansement. On aperçoit la Tour de Bretagne. On arrive à Saint-Lumine et là jusqu'à Saint-Marc on va un peu changer d'ambiance parce qu'on va plutôt être en bordure des marais.
Donc on est au stade de Saint-Philbert, Saint-Philbert. de Saint-Lumine-de-Coutais, pardon. Et on fait une petite pause. On a fait depuis donc Saint-Philbert 11 km 8, 2h45. Donc c'est ce qu'on avait prévu, enfin on est prévu 2h55. Du coup on est parti de Saint-Philbert ici, on a fait ça. Donc là on est là, à Saint-Lumine. Et nous on va couper là par Saint-Lumine pour aller chercher de la bouffe. Et on reprendra le GR ici, plutôt que de suivre le parcours ici. Et donc on vient de nous dire qu'on pouvait monter au clocher de Billings. Il suffit de demander les clés à la mairie qui est juste à côté. Apparemment on peut monter en autonomie. Bon, allez, on est reparti. On repart de Saint-Lumine. Et là, Ça skim. Waouh. on a une grosse étape. Donc il est midi moins le quart. Donc on devrait arriver vers 15h à Saint-Marc-de-Coutais. 13 km 6. Du marais le Grand-Lieu. On voit le clocher de Saint-Lumine là-bas. Et là en fait c'est une ligne droite de 2 km en plein marais avec un chemin un peu de sable. Allez, 13h55, on vient de manger, direction Saint-Marc-de-Coutais. Bon, nous voilà à Saint-Marc-de-Coutais. Il reste moins de 15 km. Et du coup, je vais profiter d'être ici pour passer au cimetière et prendre de l'eau. Bon, allez, il est 16h, c'est bon, on a de l'eau. Donc, prochaine étape, c'est Port-Saint-Père. Saint-Marc-Port-Saint-Père, il y en a pour 1 heure normalement. À peine.
30e kilomètre, 30,7. Plus de 7 heures de marche. Donc on arrive à Port-Saint-Père. Normalement là, fallait prendre longer la 4 voies pour ensuite prendre le bac à chêne pour passer la chenot au niveau du pont là, sur la route entre Nantes et Pornic. Mais comme ils sont en travaux, il n'y a pas le bac à chêne, donc on est obligé de passer par le bourg de Port-Saint-Père. Voici le port de la Morinière à Port-Saint-Père, avec le camping de Port-Saint-Père. Et donc l'été il y a une basse canoë qui est montée. Et l'hiver ici, là, tout est recouvert d'eau. Bon allez go. Donc là maintenant, il nous reste quoi? Saint-Léger. Saint-Léger. Et puis donc Saint-Léger c'est rapide, là en 25 minutes on va y être. Et après on aura Saint-Léger chez nous. Et là il y a encore 2 bonnes heures. Dernier village de Saint-Léger avant de redescendre vers Boueil. De retour à Boueil. Bon là, Boueil, donc là il y a le lac, Boueil. Donc on est là. Sauf que nous on habite ici. Ici, ici. Donc il faut qu'on traverse tout Boueil, donc on n'est pas encore arrivé. Donc là on est rue du Lac à Boueil, on va remonter avenue de Plaisance. Et là c'est pas ouvert parce qu'on est trop tard, mais sinon un peu plus loin, continuant en direction Saint-Marc, à 300-400 mètres, il y a la maison du lac qui se visite. Et le pavillon Guerlain, c'est l'ancien maison de chasse parfumier Guerlain, qui a été racheté. Et donc aujourd'hui c'est un lieu qui se visite avec apparemment une superbe vue sur le lac. Bon, nous ça fait 35 ans qu'on habite là, mais on n'y est pas allé encore. Et ça viendra. De retour à la maison à Boueil, à Vétier. Quand on arrive chez nous, devant l'ancienne maison du lac. Donc on aura fait 42 km et 42 km, il est 19h30. 19h30, on est parti ce matin à 8h15. Donc ça fait un peu plus d'11h, 11h15 dehors. Et on a dû marcher, je sais pas, on a dû marcher 10 heures en gros. Une bonne journée. Donc vivement la douche, sinon le débrief, bah ouais, dur. Bah, surtout là, c'est les 2 sacs, ça aide pas. Mais c'est long. On conseille de le faire en 3 jours. 4. 3 ou 4 jours. 4. 2 jours c'était un peu ambitieux. Bonne balade à vous. Ciao. Adieu.